Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Ce matin, très chers frères et sœurs, nous voulons parler d'un thème intitulé « L'ivresse ». L'ivresse, thème tiré dans les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 jusqu'à 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Très chers frères et sœurs, quand les disciples de Jésus furent remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler dans d'autres langues. Et quand la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun entendait les disciples parler dans sa propre langue. Et ils se moquaient et disaient que les disciples sont ivres. Oh, ils ont pris le vin doux. C'est ainsi que Pierre leva la voix pour leur dire que ces gens ne sont pas ivres. Très chers frères et sœurs, pourquoi cette confusion entre l'ivresse et le Saint-Esprit? Et pourtant, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 jusqu'à 10, nous lisons: Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauches, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Très chers frères et sœurs, les ivrognes sont classés parmi les gens qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si tel est le cas, pourquoi la multitude de Jérusalem, le jour de la Pentecôte, se moquait des disciples remplis du Saint-Esprit d'être ivres? L'ivresse, finalement, c'est quoi? Quand nous lisons Apocalypse, chapitre 17, verset 6, nous lisons: Je vis cette femme ivre du sang de saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Très chers frères et sœurs, l'ivresse est la prise d'un verre de trop. C'est pour dire que l'ivresse provient de la prise de vin ou d'une boisson qui peut rendre ivre. Mais la femme de l'Apocalypse était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Très chers frères et sœurs, le sang est-il aussi une boisson enivrante? L'ivrognerie est parmi les 15 œuvres de la chair, selon Galates,
chapitre 5, verset 19 jusqu'à 21. Et pourtant, il y a l'ivrognerie par le vin et l'ivrognerie par le sang. Comment nous devons démontrer cela? Lisons Ésaïe, chapitre 28, verset 7 jusqu'à 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin et les boissons fortes, leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont dominés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. Très chers frères et sœurs, les prophètes chancellent en prophétisant et les sacrificateurs vacillent en rendant justice. Et toutes les tables sont pleines de vomissements et d'ordures. L'ivrognerie des prophètes et sacrificateurs égare le peuple de Dieu spirituellement parce qu'ils chancellent et vacillent pour présenter à la table de Dieu les vomissements et les ordures. Mais quand nous lisons Ésaïe, chapitre 24, verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Très chers frères et sœurs, la terre chancelle et vacille comme les prophètes et les sacrificateurs ivres. La question, la terre aussi a pris quelle boisson pour être ivre? Car l'ivrognerie de la terre provient de son péché. Mais si un homme ivre tombe, il va tomber sur la terre. Mais quand la terre elle-même va tomber, elle tombera où? Très chers frères et sœurs, nous ne voulons pas que les ivrognes trouvent leur part dans nos prédications, car avant que nous continuions avec cette prédication, nous allons démontrer les 6 conséquences de l'ivrognerie dans les Écritures. Nous commençons avec le premier cas. Dans Genèse, chapitre 9, verset 20 jusqu'à 22. Nous lisons. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses 2 frères. Très chers frères et sœurs, nous sommes dans les Écritures. Noé s'est dénudé sans en avoir conscience après avoir trop bu et son enfant découvre sa nudité. Je dis bien, nous sommes dans les Écritures. Bien que Dieu avait béni Noé et ses enfants, Noé doit commencer par prononcer la malédiction. Voilà la première conséquence de l'ivresse. 2. Nous lisons Genèse, chapitre 19, verset 31 jusqu'à 32. Nous lisons au nom de Jésus-Christ.
L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Très chers frères et sœurs, la deuxième conséquence est sur Lot. L'immoralité de Sodome avait tellement corrompu la pensée des filles de Lot qu'elles imaginèrent sans hésitation pouvoir être fécondées par leur propre père. La conséquence de l'ivresse, Lot va coucher avec ses propres filles sans s'en percevoir ni quand elle se couchait, ni quand elle se levait. Voilà, l'inceste va entrer dans sa famille et il va mettre les enfants. Les deux enfants nés de cet inceste deviendront les ancêtres des Moabites et des Ammonines, ennemis constants d'Israël. Je continue avec la troisième conséquence. Nous lisons 1 Samuel, chapitre 25, verset 37. Nous lisons. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Très chers frères et sœurs, Nabal, le mari d'Abigaël, par la folie de l'ivresse, prétend ne pas connaître le roi David pour justifier son refus de faire ce qui était juste. Encore une fois, l'ivresse conduit l'homme à l'ignorance et à la mort. Nous continuons avec le quatrième cas. Nous lisons 2 Samuel, chapitre 11, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. David l'invita à manger et à boire en présence. Et il s'enivra, et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Très chers frères et sœurs, Uri, le mari de Bethshab, avait oublié de passer nuit dehors à cause de l'ivresse. Il a oublié sa maison. Et pourtant, bien que David cherchait à l'enivrer Uri et lui faire oublier ses résolutions pour qu'il se retourne chez lui et couche avec sa femme. Comme la femme déjà avait couché avec David et qu'elle était enceinte, David cherchait par quel moyen cette femme-là pouvait coucher avec son mari afin que David dise que la grossesse appartient au mari. Voilà encore la conséquence de l'ivresse. On peut arriver à oublier même sa propre maison. Nous prenons le cinquième cas. Nous lisons dans 1 Roi, chapitre 16, verset 9 jusqu'à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Son serviteur, Zir, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Ella était à Tirsta, buvant et s'enivrant dans la maison de Artasa, chef de la maison du roi à Tirsta. Zir entra, les frappa et les tua, et il régna à sa place. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église,
Le roi Éla, roi d'Israël, fut tué par son serviteur dans l'état de l'ivresse. Zir avait conspiré jusqu'à tuer le roi parce qu'il connaissait la faiblesse du roi dans la boisson et dans l'ivresse. Voilà encore la conséquence de l'ivresse. Et nous prenons encore le dernier cas. Les cas sont multiples, mais on s'arrête à ces cas. Nous lisons Daniel, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le roi Belteshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 100, et il but du vin en leur présence. Belteshazzar, quand il eut goûté le vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Très chers frères et sœurs, par l'ivresse, le roi Belteshazzar va utiliser les vases du temple pour avoir la malédiction et être puni par Dieu après. La folie de l'ivresse pousse l'homme au mépris des œuvres de Dieu. Avant de comprendre l'ivrognerie spirituellement, nous devons peser selon les Écritures les conséquences de l'ivrognerie. Quand nous lisons Proverbes, chapitre 23, versets 29 jusqu'à 32, nous lisons: pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui font déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, la finalité de l'ivrognerie, c'est la pauvreté, les querelles, les malheurs, les tristesses, les horreurs, les bagarres, les mépris des autres et les mépris de Dieu. Comme nous l'avons démontré avec les 6 conséquences, voyez le cas de Noé. Noé, par l'ivresse, a créé les malheurs dans sa propre descendance, car il a maudit Canaan qui était sa descendance. Nous avons pris le cas de Lot. Lot, à cause de l'ivresse, il va laisser l'inceste et les malheurs éternels dans sa progéniture. L'ivresse a ses conséquences. On prend le cas de Nabal. L'ivresse, par erreur, Nabal va répondre très mal au roi et cela va le conduire à la mort. Nous continuons avec les conséquences. On a donné le cas de Uri. Uri qui était le soldat de David. Par l'ivresse, il a oublié même sa propre maison jusqu'à ce que sa femme soit couchée même avec son chef qui était le roi David. Nous continuons. Et là, le roi d'Israël, à cause de l'ivresse, il s'est bagarré et il a été tué et remplacé par son propre serviteur. Et nous avons fini avec le cas de Belshab. À cause de l'ivresse, Belshab est allé dans le mépris des œuvres de Dieu. Très chers frères et sœurs,
Les Écritures disent que Jésus avait fait les vins, selon ce qui est écrit dans Jean, chapitre 2, verset 10. Nous lisons, et il lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Très chers frères et sœurs, Jésus opère le premier miracle en changeant l'eau en vin. Et un bon vin doit être enivrant. Est-ce que c'est pour dire que Jésus a encouragé l'ivrognerie dans l'Église? Nous disons non. Les faibles en esprit utilisent ces passages pour couvrir leur ivrognerie. Si nous lisons Matthieu chapitre 26, verset 29, nous lisons, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Très chers frères et sœurs, je ne boirai plus. C'est comme pour dire que Jésus buvait le vin, ou encore que Jésus aussi était dans l'ivrognerie, parce qu'il dit, je ne buvrai pas, et je dois boire, il dit, je dois boire de nouveau dans le royaume de mon Père. Très chers frères et sœurs, nous ne devons pas tordre l'essence des versets pour justifier l'ivrognerie dans le Christ. Vous trouverez quelqu'un qui est croyant, il a peur, il craint Dieu, mais une fois entré en Christ, il va commencer à user abusément de ces versets pour commencer à justifier son ivrognerie. Mais cela est faux. Vous trouverez quelqu'un chanter dans l'église. Vous pensez qu'il est rempli du Saint-Esprit, mais il est ivre. Vous trouverez quelqu'un danser dans l'église. Vous pensez qu'il danse pour louer son Dieu, mais il le fait sous l'effet de l'ivrognerie. Vous trouverez quelqu'un parler beaucoup dans l'église. Vous pensez qu'il parle comme ça, mais si vous vous approchez de lui, vous sentez qu'il le fait sous l'emprise de l'ivrognerie. Est-ce que c'est ce que Jésus avait dit que je boirai dans le royaume avec vous, ce que nous faisons actuellement dans notre église? Parfois, on se divise sur des petits problèmes qui sont entraînés par l'effet de l'ivrognerie dans l'église. Les faibles encore utilisent ces passages. Si nous lisons 1 Timothée, chapitre 5, verset 23, nous lisons, « Ne continuez pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Très chers frères et sœurs, Paul recommande à Timothée de faire usage d'un peu de vin à cause de son estomac. Cette confusion pousse les ivrognes de conclure que dans la Bible, on n'a pas refusé de boire, mais la Bible refuse l'ivresse. Et si on boit sans s'enivrer, nous sommes en dehors des 15 œuvres de la chair. Alors, pour être grand dans l'église, il faut maintenant boire, parce que Paul a dit à Timothée, il faut prendre un peu de vin. Et pourtant, si nous retournons dans les Écritures avec Proverbes, chapitre 31, versets 4 jusqu'à 5, nous lisons, « Ce n'est point au roi de boire du vin,
ni aux princes de chercher des liqueurs fortes, des pères qu'en buvant, ils oublient la loi et ne méconnaissent le droit de tous les malheureux. Très chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous allons retenir maintenant dans les Écritures? Paul recommande à Timothée de prendre le vin. Jésus a changé l'eau en vin. Jésus a dit, je ne boirai plus de ce vin, sauf quand je serai avec vous dans le royaume de mon Père. C'est-à-dire être dans le royaume du Père, c'est être en Christ pour commencer à boire. Je ne sais pas. Maintenant, les mêmes Écritures refusent aux rois et aux princes de boire le vin parce qu'ils vont oublier la loi de Dieu et méconnaître le droit des malheureux. Doit-on faire usage de vin ou s'abstenir du vin? Et pourtant, si nous lisons Habakkuk, le prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 15, nous lisons, on dit ceci: malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Si le malheur vient à celui qui fait boire d'autres, or, on est ceux qui font boire d'autres. Nous avons des brasseries, nous avons des bars, des boîtes de nuit. Que dire maintenant de quelqu'un qui travaille à la brasserie pour fabriquer la bière? Que dire aussi de quelqu'un qui travaille dans un bar, dans une boîte pour donner des bières et faire enivrer des gens? Ceux-là aussi sont-ils maudits? L'ivresse alors c'est quoi? Ce matin, c'est votre frère, l'apôtre missionnaire Taylor Kankonde Kalomba, à partir de Kasumbalesa. Je vous remercie.